Voici une question dont la réponse pourrait complètement changer votre vie. Pourquoi est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et salutaire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a beaucoup de bonnes questions aujourd'hui et je vous encourage à demeurer à l'écoute pour entendre des réponses qui vont pouvoir mettre beaucoup de lumière sur des sujets qui vont sûrement vous intéresser. Voici nos questions. La naissance de Jésus était-elle un fait authentique dans un contexte historique? Est-ce que Jésus était parfaitement humain? Est-il né en hiver? Pourquoi est-il venu sur cette terre? Est-ce qu'il a laissé sa divinité de côté quand il est venu? Est-ce que Dieu nous connaît? Est-ce qu'il nous comprend? À qui le Fils de Dieu apporte-t-il la paix? Est-ce que Dieu mettra fin aux injustices et aux rébellions un jour? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce que la Bible dit concernant toutes les questions que vous venez d'entendre. Mais premièrement, prions. On vient à toi, Seigneur, le cœur confiant que tu veux nous instruire en cette journée. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous ce que tu désires nous enseigner. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui, nous débutons le 2e chapitre de l'Évangile selon Luc, et nous y trouverons le récit de la naissance de Jésus-Christ. Lorsque nous avons débuté l'étude de cet Évangile, j'ai affirmé que celui-ci avait 2 buts. Premièrement, c'est un récit historique et cela ressortira dans ce chapitre. Cet évangile est adressé aux Grecs et il s'adresse aux intellectuels. Deuxièmement, cet évangile a pour but de présenter le Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons qu'il en est ainsi. De plus, j'appuierai mes affirmations avec des citations. J'aimerais premièrement citer Neander, un poète allemand et homme de Dieu qui a composé de nombreux chants chrétiens au XVIIe siècle. Voici cette citation. « 3 grandes nations historiques ont dû contribuer, chacune à sa manière, à déblayer le terrain pour l'arrivée du christianisme. Les Juifs ont contribué à l'élément religieux, les Grecs ont apporté la science et les arts, et les Romains, maîtres du monde, ont contribué à l'élément politique. » Fin de la citation. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc s'adressaient chacune à une faction particulière de l'humanité. Matthieu s'est adressé aux Juifs, Marc aux Romains et Luc aux Grecs. Le docteur Gregory, auteur du livre The Key to the Gospels, a écrit « Les Grecs se sont distingués des autres races historiques par certaines caractéristiques. Ils représentaient la raison et l'humanité dans le monde de leur époque. Ils considéraient que leur mission était de perfectionner l'homme. La société grecque était la société cosmopolite de l'époque. Leur Dieu était à l'image des hommes aussi bien qu'à la leur. Donc, ils ont terni la culture humaine avec le matérialisme et l'impiété. Paul, l'apôtre Paul, était la personne idéale pour aller à Athènes et instruire les Grecs au sujet de leur autel à un Dieu inconnu. Luc, un non-juif, l'accompagnait. La mission que s'étaient donnée les Grecs a servi à préparer la venue de Jésus-Christ, même si cela ne fut pas fait de façon consciente. L'élite intellectuelle de l'époque a senti et reconnu l'insuffisance de la raison humaine,
même à son meilleur, pour la libération et le perfectionnement de l'humanité. La société attendait encore et cherchait une personne qui aurait pu faire cela. Luc, après avoir rédigé la préface et l'introduction de son évangile, est prêt à nous présenter le Seigneur Jésus, de sa naissance à son ascension, en passant par sa mort et sa résurrection. Au moment de son ascension au ciel, il a promis de revenir. La langue grecque a servi à propager la parole de Dieu dans le monde. L'Évangile fut communiqué au monde en grec, et cela fut rendu possible grâce à Alexandre le Grand. Hazen a écrit au sujet d'Alexandre le Grand. Il a pris les mailles du filet de la civilisation qui formait un tas sur le bord de la côte asiatique, et il a étendu le filet sur tous les pays qu'il a traversés au cours de sa campagne victorieuse. Il a soudainement rapproché l'Est et l'Ouest. Des tribus furent unies sous un seul gouvernement. De nouvelles villes furent construites et devinrent des centres politiques. Des voies de communication furent ouvertes afin de faciliter le commerce. La nouvelle culture a pénétré à travers les chaînes de montagnes de l'Asie mineure. Le Tigre et l'Euphrate devinrent des fleuves grecs. On entendait parler grec dans les colonies juives de la Babylonie. Et à Alexandrie, une Babylonie grecque fut construite en Égypte par le conquérant. Elle fut appelée du nom de ce conquérant. Conservons ce contexte en tête alors que nous étudierons la naissance de Jésus. Notez aussi les détails historiques que mentionne Luc. Nous avons vu dans l'introduction de cet évangile que William Ramsay a confirmé que ces détails étaient exacts. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 1 et 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Toute la terre signifie la terre habitée et connue à l'époque. L'expression signifie toutes les civilisations conquises par l'Empire romain autour de la Méditerranée et en Asie. César Auguste était le fils qu'avait adopté Julius César. Son nom était Octave, mais il a pris celui de César. Auguste n'était pas un nom, mais un titre. Le Sénat lui avait proposé des titres tels que empereur et dictateur, mais il n'en était pas heureux. Il a choisi Auguste. Ce titre avait une connotation religieuse car il voulait se faire passer pour un dieu. La mention de César Auguste par Luc n'est pas un accident. Cet homme avait ordonné ce recensement pour une levée de taxes sur tout l'Empire, y compris la Galilée et la Judée. César voulait lever une armée pour affermir le contrôle de son empire très vaste et pour vivre dans le grand luxe. Notez que Luc précise que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Luc avait fait des recherches et ses renseignements étaient précis. Versets 3 à 7. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Joseph et Marie ont fait le voyage de Nazareth en Galilée jusqu'à Bethléem en Judée, la ville de David.
Joseph et Marie étaient des descendants du roi David. De plus, Joseph était de la maison de David. Ce simple récit historique est merveilleux à cause de son contexte rempli de vérités spirituelles. César Auguste essayait de se faire passer pour un dieu. Il voulait être vénéré en tant qu'empereur. Il a ordonné un recensement dans le but de collecter des impôts. À cause de cela, un homme et une femme, résidents de Nazareth, se rendirent à Bethléem afin de s'y inscrire. La femme portait le Fils de Dieu dans son sein. C'est étonnant. César Auguste voulait se faire Dieu, mais peu de personnes savent qui il est aujourd'hui. Personne ne le vénère et encore moins lui paie des taxes. Cependant, le petit enfant que porte Marie est adoré par des millions de personnes qui l'appellent leur sauveur. César Auguste n'était qu'un pion dans les mains de Dieu afin que s'accomplisse cette prophétie. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Michée, chapitre 5, verset 2. Quelle histoire merveilleuse! Tout ce qui s'est produit a été voulu par Dieu. Si quelqu'un avait dit à César, « Une minute! Des femmes enceintes devront se déplacer afin que tu collectes des impôts. » Il aurait répondu, « Je me fous des bébés de leur mère. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent des taxes, l'armée et le grand luxe. » Bien, il n'y a plus rien de tout cela, y compris César Auguste lui-même. Luc s'arrête même aux petits détails quotidiens. Il précise que Marie emmaillota l'enfant. Eh oui, chers amis, des vêtements d'enfant et une couche pour le Fils de Dieu. Jésus était parfaitement humain. Il était Dieu fait chair. Verset 8. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Bien des gens se demandent quand Jésus est né. Ce n'était certainement pas en hiver, car les bergers n'auraient pas été dans les champs avec les troupeaux pendant la nuit. Cependant, la date exacte de sa naissance n'est pas importante, tout comme la date de sa crucifixion. La Bible ne précise pas exactement quand il fut né, l'important étant qu'il fut né. La Bible ne dit pas l'année exacte de sa crucifixion. L'important, c'est qu'il est mort pour nos péchés. Ce sont les buts de sa naissance et de sa mort qui sont importants. Le Fils n'a certainement pas laissé sa gloire céleste pour venir souffrir et mourir pour des peccadilles. Il est venu sur terre pour une raison des plus importantes, nous réconcilier avec Dieu et nous donner la vie éternelle, nous qui croyons. Versets 9 à 11. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » C'est merveilleux de voir un bébé nouveau-né. Tous veulent le voir et lui faire des guilis-guilis. Tous veulent le prendre un instant. C'est de cette manière que Dieu est venu sur terre. Il aurait pu venir glorieusement avec puissance, comme il le fera à sa deuxième venue. Mais il est venu sous la forme de l'être le plus faible, un petit bébé. Les Juifs cherchaient un roi pour combattre leurs ennemis, mais c'est un petit bébé qui est venu.
En venant ici sur terre, notre Sauveur n'a pas mis de côté sa divinité, mais il a laissé temporairement la gloire qui était rattachée. Il y aurait dû y avoir plus qu'une poignée de bergers pour le recevoir. Toute la création aurait dû y être. Plutôt que de collecter des impôts, César Auguste aurait dû se rendre à Jérusalem pour adorer cet enfant. Jésus-Christ aurait pu l'obliger à le faire, mais ce ne fut pas le cas. Il n'a pas laissé sa divinité, mais seulement ses droits et privilèges en tant que créateur et roi. Voyez-vous, il est venu sous la forme d'un nourrisson délicat. Verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Luc continue de mettre l'accent sur l'humanité de Jésus. Il est venu sur terre sous une forme humaine et il fut touché par nos infirmités. Dieu connaît l'humanité. Il te connaît et il me connaît. Et il nous comprend parce qu'il est venu sur terre en se faisant homme. Cela signifie aussi que nous pouvons maintenant connaître quelque chose au sujet de Dieu, parce qu'il a revêtu notre humanité. Versets 13 et 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Les anges ont annoncé la paix, non pour tous les hommes, mais pour ceux que Dieu agrée, c'est-à-dire qu'il accueille avec faveur. Mes amis, Dieu a dit, « Il n'y a point de paix pour les méchants. » Ésaïe, chapitre 48, verset 22. Nous vivons dans des temps où il faut faire des épées avec le métal de nos charrues, et non l'inverse. Nous vivons dans un monde méchant dominé par Satan, donc il ne s'y trouve aucune paix. Il y a cependant une paix pour ceux que Dieu agrée, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur. Vous pouvez connaître cette paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1er. C'est ce type de paix qu'a apporté Jésus à sa première venue. À sa deuxième venue, il viendra en tant que prince de la paix, et il mettra fin aux injustices et aux rébellions dans le monde. Il établira la paix sur la terre. Mais tant qu'il ne reviendra pas, il n'y aura pas de paix sur cette terre. Versets 15 et 16. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Les bergers furent probablement les premiers à voir l'enfant, puisque Matthieu nous montre que les mages d'Orient sont arrivés bien plus tard. À leur arrivée, la famille de Jésus habitait une maison. Versets 17 à 20. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Marie a gardé toutes ces choses dans son cœur, comme l'aurait fait n'importe quelle mère. Puisque sa vie était en danger, Marie et Joseph se sont cachés en Égypte avec l'enfant, et plus tard, ils sont revenus s'établir de nouveau à Nazareth. Puisque Jésus est né sous la loi, dans une famille humaine, il respecte la loi. Versets 21 et 22. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et,
Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon la loi mosaïque, une femme était considérée impure pendant les 40 jours qui suivaient la naissance d'un enfant. Marie, une pécheresse, comme tous les humains, dut apporter un sacrifice. Elle avait aussi besoin d'un sauveur. Versets 23 et 24. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Marie et Joseph ont offert 2 oiseaux, ce qui indique qu'ils étaient pauvres. Le sacrifice fut offert pour Marie et non pour l'enfant. Jésus n'a jamais offert de sacrifice car il était sans péché. Versets 25 à 28. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. Ici, chers amis, le Saint-Esprit avait conduit un homme à Jérusalem afin qu'il soit au temple le jour de la circoncision de Jésus. Dieu avait promis à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Seigneur Jésus, qui était la consolation d'Israël. Qu'a vu Siméon? Un petit bébé de 8 jours. Le salut est une personne, oui, chers amis, non une œuvre que nous accomplissons. Le salut, c'est la personne de Jésus-Christ. Soit que vous l'avez reçu, soit que vous l'avez rejeté, soit que vous lui faites confiance, soit que vous faites confiance à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Chers amis, l'avez-vous reçu? Habite-t-il dans votre cœur aujourd'hui? Jésus est le salut de Dieu. Maintenant, Siméon récite un cantique à son tour. Les versets 29 à 32. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Siméon n'était pas une vedette, mais un homme qui craignait Dieu. Il a reçu de Dieu une révélation que l'élite religieuse de son temps n'a pas reçue. On ne sait rien de Siméon, sauf qu'il est mort, sachant que le Messie promis était arrivé sur terre. Les instruments de Dieu sont rarement les grands de ce monde. Même la Bible déclare que Dieu utilise les choses faibles, et même les choses considérées folles aux yeux de ce monde. Prochaine émission, Luc chapitre 2, verset 31 à chapitre 3, verset 8. Oh, merci beaucoup, Régent. C'est bien clair que Jésus est venu sur cette terre pour nous réconcilier avec Dieu et nous donner la vie éternelle. À nous qui croyons, bien sûr. Quand on pense que le Fils de Dieu a quitté sa gloire pour prendre un corps humain, sachant qu'il allait souffrir et mourir sur une croix pour payer la dette de nos péchés. Quel amour! Régent nous partageait tantôt qu'il n'y a pas de paix pour les méchants, mais qu'il y en a pour tous ceux que Dieu agrée, pour ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur. Mon ami, aimerais-tu connaître cette paix? Aimerais-tu l'avoir et être sûr de la garder pour toujours?
Es-tu parmi ceux qui se considèrent comme étant des méchants? Penses-tu que Dieu ne voudrait jamais te donner cette paix parce que tu en es indigne? Peut-être as-tu volé une fois ou quelques fois pendant ta vie. Peut-être as-tu fait du mal à quelqu'un. Peut-être as-tu commis l'adultère. Tu es peut-être en prison pour quelque faute que tu as commise en ce moment. Eh bien, rappelle-toi, l'un des 2 malfaiteurs qui étaient sur des croix de chaque côté de Jésus quand il a été crucifié. Il a demandé à Jésus de se souvenir de lui quand il entrerait dans son règne. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Simplement parce que cet homme reconnaissait que Jésus était celui qui devait venir pour le sauver. Aussi, cet homme se reconnaissait coupable, puisqu'il a dit à l'autre malfaiteur que pour eux, c'était justice d'être sur ces croix et qu'ils recevaient ce qu'avait mérité leur crime et que Jésus, lui, n'avait rien fait de mal. Mon ami, reconnais toi aussi que tu es un pécheur perdu et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Si tu crois de tout ton cœur, il va te sauver. Et si tu es parmi ceux qui n'ont pas commis de crime devant la loi, mais ceux qui vivent une vie exemplaire, qui sont bons envers les gens qui les entourent, savais-tu que la Bible dit que toi aussi tu es un pécheur? Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc toi aussi, tu dois reconnaître que tu es un pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Et le seul sauveur, le seul moyen pour toi d'aller au ciel un jour, c'est Jésus. Quand il est venu sur la terre, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu sais, quand bien même un pommier aurait juste une pomme, il serait quand même un pommier. Eh bien, quand bien même un homme ou une femme aurait commis juste un péché, il ou elle serait quand même un pécheur, une pécheresse. Alors on est tous des pécheurs, on a tous besoin de la grâce de Dieu, et Dieu te l'offre aujourd'hui. Il dit « Repens-toi et crois à la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé ta dette en entier sur la croix. T'as rien à faire pour mériter ton ciel. Demande à Jésus de te sauver. Mets toute ta confiance en lui. Et c'est sûr qu'il va le faire. Et tu vas devenir un enfant de Dieu. Tu vas recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.